changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou. Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous. Je crois que vous êtes nombreux. Alors partagez l'audio s'il vous plaît et permettez à tout le monde d'écouter ce message. Ce matin, je parlerai, n'est-ce pas, sur Lazare, ok? Le mystère de la vie le mystère de la mort de Lazare. Voilà, si vous pouvez noter ce thème, le mystère de la mort de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aimerais que tout le monde partage l'audio, s'il vous plaît. Permettez à tout le monde de se connecter afin d'écouter ce message. Vous savez que la parole a la capacité de changer les temps et les circonstances. Voilà pourquoi je t'invite à partager, n'est-ce pas, cet audio. Et réveille-moi ton frère qui dort, hein. Réveille-moi ton frère, ton ami, ton fiancé, ton mari, ta soeur. Et demande à cette personne de se connecter à ce message afin que sa vie soit complètement libérée. Mesdames et messieurs, quand vous lisez la Bible, je pense que c'est dans Jean chapitre 11 ou 10, on nous parle de l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. Voilà, l'histoire de Lazare, la Bible dit, Lazare c'était l'ami de Jésus. Et Lazare va trouver la mort. D'abord, il va tomber malade. Et Jésus, vous savez tous que Jésus, constamment, il évangélisait. Constamment, il allait de village en village pour prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Ça veut dire qu'il avait une relation intime avec Jésus. Ça veut dire que Lazare connaissait Jésus. La Bible ne dit pas que c'était un disciple, mais la Bible dit Lazare, c'était l'ami de Jésus. Donc, il y avait une intimité entre Lazare et Jésus. Et la Bible déclare que Lazare va tomber malade. On vient dire à Jésus que mais ton ami est malade. Ok? Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Et Jésus dit à ses amis, il dit, écoutez, Lazare ne peut pas mourir. Et cette maladie n'est point pour la mort. Jésus va continuer son travail d'évangélisation. Il va continuer son ministère. Et ensuite, on revient dire à Jésus, écoute, maître, c'est fini, Lazare est mort. Et là, Jésus, après avoir entendu la mort de Lazare, il va encore faire 4 jours. 4 jours en train de prêcher l'évangile et il va décider finalement d'aller voir ce qui s'est passé. La Bible déclare que quand Jésus arrive, oh my God, il pose une simple question. Où l'avez-vous mis? Mon frère et ma soeur, où l'avez-vous mis? La Bible dit quand Jésus regarde la tombe, il pleure. Et les gens disent, voyez-vous combien cet homme aimait son ami. Mais Jésus ne pleurait pas, il ne pleurait pas à cause de la mort de Lazare. Je vais développer ça tout à l'heure. Il pleurait pour autre chose. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Tu peux avoir une intimité avec Jésus. Tu peux avoir une intimité avec Dieu. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur. Mais il y a des choses qui peuvent t'arriver. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Je peux avoir une relation avec le Seigneur. Je peux communiquer, plutôt prier. Je peux donner mon cœur au Seigneur
travailler pour le Seigneur, évangéliser pour le Seigneur, faire les choses de Dieu, ok? Mais cela n'empêche pas à l'ennemi, ok, de frapper ta vie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, l'ami de Jésus, c'est-à-dire l'ami, celui qui était ami à Jésus, non seulement il tombe malade, Jésus n'est pas là, il meurt, Jésus n'est pas là. Mais Jésus savait que cet homme devait revenir à la vie. Est-ce que tu sais que la mort de Lazare n'était pas naturelle? Il était ami de Jésus, mais sa mort n'était pas naturelle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si la mort de Lazare était naturelle, Jésus ne devait pas faire revenir Lazare. Sa mort n'était pas naturelle. Cet homme est mort avant le temps. Lazare est mort avant le temps. Lazare est mort avant le temps. Combien de chrétiens aujourd'hui meurent avant le temps? Combien de personnes dans nos familles meurent avant le temps? Lazare est mort avant le temps. Voilà pourquoi Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. En fait, Jésus ne voyait pas Lazare mourir. Tu ne peux pas être ami de Jésus et mourir. Tu ne peux pas être chrétien comme ça et mourir comme ça avant ton temps. Je sais que tous, autant que nous sommes, nous allons mourir, mais tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne dois pas mourir avant ton temps. Et Lazare est tombé avant son temps. D'où Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Ce n'est pas possible, c'est mon ami, il ne peut pas mourir comme ça. Je connais la lecture prophétique que j'ai sur Lazare. Donc Lazare ne peut pas mourir maintenant. Donc Lazare, cette maladie n'est point pour la mort. Et donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont comme Lazare. Ton entreprise a fait faillite avant le temps. Ok? Tu as été licencié avant le temps. Te voilà maintenant avec une maladie compliquée, bizarre, que tu ne maîtrises même pas. Mais tu es ami de Jésus. Le fait que Lazare soit ami de Jésus n'a pas empêché à Lazare de tomber malade. C'est des choses que vous devez comprendre. Le fait d'être ami de Jésus n'a pas empêché à Lazare de tomber malade. Mais je bénis Dieu de ce que Lazare avait un ami puissant. Lazare avait un ami qui est la résurrection et la vie. Et la Bible nous dit que Jésus, voyant la tombe de Lazare, il va se mettre à pleurer. Il va commencer à pleurer. Il ne pleurait pas à cause de Lazare. Il pleurait à cause de l'incrédulité de ces hommes. Les gens ne croyaient pas que Lazare pouvait ressortir. Et les gens commençaient à murmurer. Ah, lui qui prêche l'évangile, lui qui a ressuscité les morts, voici son ami au sol. Voici son ami enterré. Ça fait 4 jours. Mais qui le ramène maintenant à la vie? Et la Bible dit, Jésus commence à pleurer. Il pleure à cause de l'incrédulité. Il pleure parce que les gens ne comprennent pas qu'il est la résurrection, la vie, qu'il est le chemin. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne croyait. Personne ne croyait que Jésus avait la capacité de faire revenir Lazare. Et on a commencé à critiquer Jésus. On a commencé à l'humilier. On a commencé à le rejeter. Jésus a pris ses responsabilités. Ensuite, il a dit, Lazare sort. La Bible dit, Lazare est sorti de la tombe. 4 jours, mon frère et ma soeur. 4 jours que cet homme était dans la tombe. Jésus a dit, Lazare sort. Elle dit que la voix de Jésus a ramené, a enlevé la pourriture. Imagine un corps pendant 4 jours. Pendant 4 jours, certainement, il sentait déjà mauvais. Il y a certaines parties qui étaient déjà décomposées. Mais dès que Lazare a entendu le son de la voix de Jésus, la Bible dit, Lazare est sorti de la tombe. La pourriture a quitté Lazare. Écoute-moi très bien. Les asticots, tout ça, Lazare est sorti de la tombe. Oh my God, Lazare est sorti de la tombe malgré le fait qu'il était déjà enterré pendant 4 jours. Frère, cet enterrement n'était pas naturel. Cette maladie n'était pas naturelle. Cette mort de Lazare n'était pas naturelle. Il fallait que Lazare revienne à la vie. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas naturel. Vous me direz, prophète Steve, pourquoi, comment Jésus a fait pour faire revenir Lazare? Mais ce n'était pas encore le temps de sa mort. Frère, ce n'était pas encore le temps de sa mort. Oh, Rabra Sakata. Ce n'était pas encore le temps de sa mort. Et Jésus n'avait pas de choix que de le faire revenir. C'était l'œuvre de la sorcellerie. Je te dis la vérité, c'était l'œuvre de la sorcellerie. Le diable avait opéré derrière Jésus. Quand le diable a observé la vie de Lazare, il se dit, bon, comme son ami n'est pas là, je vais frapper. Et combien
de personnes aujourd'hui, nous sommes des amis de Jésus. Nous sommes des frères de Jésus. Nous avons une intimité avec Dieu. Combien de fois le diable t'a attaqué? Combien de fois le diable a tiré des maladies sur toi? Combien de fois le diable a tiré l'oppression sur toi? Et toi-même, tu sais que cette oppression-là, ce n'est pas naturel. Cette maladie-là, ce n'est pas naturel. Ce licenciement, ce n'est pas naturel. La manière selon laquelle ton fils se comporte là, ce n'est pas naturel. Et c'est le thème de mon message ce matin. Le mystère de la mort de Lazare. La mort de Lazare, c'est une attaque. La mort de Lazare n'était pas naturelle. C'était une attaque mystique. Cet homme était attaqué. Cet homme était attaqué spirituellement. Le diable avait la haine dans son cœur. Le diable ne voulait pas voir l'ami de Jésus s'épanouir. Il ne voulait pas voir Lazare se développer. Et il a frappé fort. Il a frappé fort. Et Jésus a été tellement... Oh, il avait une foi inébranlable. Il savait que ce n'était pas le temps de Lazare. Quand les gens viennent dire à Jésus que ton ami est malade, il dit cette maladie n'est point pour la mort. Il dit cette maladie n'est point pour la mort parce que Jésus ne voyait pas Lazare mourir. Est-ce que tu sais que quand Jésus te regarde, il ne te voit pas mourir maintenant? Quand Jésus te regarde, il ne te voit pas mourir maintenant. Quand Jésus regarde ton mari, ta femme, tes enfants, il ne te voit pas mourir maintenant, mon frère et ma soeur. Quand il regarde ton business, il ne te voit pas mourir maintenant. Quand il regarde ton fils, il ne voit pas ton fils mourir maintenant. Quand il regarde ton mari, il ne voit pas ton mari mourir maintenant. Quand il regarde ta femme, il ne voit pas ta femme mourir maintenant. Allez dire à Lazare que cette maladie n'est point pour la mort. Mais la mort a quand même frappé. Oh, si c'était à notre époque, on aurait dit, oh non, mais ça c'est un faux prophète. Comment il annonce que cette maladie n'est point pour la mort, Lazare meurt? Faux prophète. Et aujourd'hui, nous avons Internet. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Tu vois, non? Donc, on peut te balancer sur Twitter, on te balance sur Facebook, on te balance sur Instagram. C'est un faux prophète. Vous comprenez? C'est un faux prophète. Mais voilà Lazare, Jésus. Aujourd'hui, si c'était un prophète de notre époque, qui prophétise sur Lazare en disant cette maladie n'est point pour la mort. Et les gens ont l'information que c'est ton ami, mais on te traite de faux. Mais voyez, Jésus, spirituellement, savait. Il avait la lecture prophétique de Lazare. Oh, je marque une pause pour dire à cette personne qui m'écoute, est-ce que tu sais que Dieu a une lecture prophétique te concernant? Est-ce que tu sais que Dieu lui-même, il sait ce que tu vas accomplir? Est-ce que tu sais qu'en l'intérieur de toi, il y a un potentiel que Dieu a déposé? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a une étoile? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a une grâce? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a une onction? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a une faveur? Est-ce que tu sais que sur toi, il y a une énergie? Est-ce que tu sais que sur toi, oh my God, il y a une telle présence de Dieu? Dieu a déjà détaillé, il a déjà planifié le développement de ta vie sur cette terre de vivant. Et donc si quelque chose t'arrive maintenant, avant d'avoir accompli le plan de Dieu, Dieu dit ce n'est pas normal. Allez dire à Lazare que cette maladie n'est point pour la mort. Parce que dans l'esprit de Jésus, il voyait un homme plein de vie. Il connaissait le projet, il connaissait l'histoire, il connaissait la fin de Lazare. Donc, il ne pouvait pas confesser la mort. Donc, l'attaque de Lazare, c'était une attaque mystique. C'est une attaque mystique. La maladie de Lazare, c'était une attaque mystique. La maladie de Lazare, c'était une attaque mystique. Je veux que tu comprennes ça. Ah, prophète Aoulaou, donc on peut être ami de Jésus et t'attaquer. Oui, monsieur. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu comprends de quoi je parle? C'était une attaque. Lazare a subi une attaque mystique. Il a été oppressé. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils voient seulement la résurrection de Lazare. Mais avant de parler de la résurrection, parlons un peu de cette attaque-là. Le mystère de la mort de Lazare. Le mystère de la maladie et de la mort de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Lazare ne tombe malade? Qu'est-ce qui s'est passé avant que Lazare ne meure? Il y a eu une attaque mystique. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une manipulation spirituelle. Le diable a créé... Oh my God. Les amis, le diable s'en fout que tu sois chrétien ou pas. S'il veut te foutre au sol, il te fout au sol. Si tu n'es pas un homme de foi, il te renverse. Lazare était l'ami de Jésus. Mais cela n'a pas empêché à Lazare de tomber malade. Il était l'ami de Jésus. Cela n'a pas empêché Il était l'ami de Jésus. Mais cela n'a pas empêché à Lazare de mourir. Ah, prophète, on peut mourir en ayant Jésus dans nos vies. Oui. Tout le monde va mourir. Mais tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Pendant que tu partages cette vidéo, cet audio, je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps.
ton mari ne mourra pas avant ton temps, avant son temps. Je dis, ton mari ne mourra pas avant son temps. Tes enfants, tes petits-enfants, les enfants de tes enfants. Personne ne mourra avant leur temps. Au nom de Jésus, je dis, personne ne mourra avant leur temps. Nous tous, nous allons aller. Mais avant le temps, ce n'est pas possible. Et il y a eu une attaque sur Lazare. Il y a eu une pression sur Lazare. Le diable a touché à la santé de Lazare. Comme je le disais hier, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Le diable a touché à la santé de Job. Mais vous voyez, vous savez ce qui s'est passé? Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Lazare va quand même mourir. Personne n'a traité Lazare de faux. Personne n'a traité Jésus de faux. Et quand Jésus se présente, certainement il y a eu le Congo autour. Les gens ont commencé à dire, lui qui a ressuscité, lui qui a guéri les malades, lui qui a relevé les paralytiques. Oh voilà, voici Lazare. Lazare est couché là. On est allé dire, la sœur même de Lazare, elle vient voir Jésus, elle dit à Jésus, mais Seigneur, si tu étais là, si tu venais tôt, mon frère, en d'autres termes, si mon frère est mort, c'est à cause de toi. Seigneur, si tu aurais été là, cet homme ne serait pas mort. Regarde, ton ami est couché. Jésus a dit, il a dit à Matt, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Matt dit, je crois, je sais qu'il va revenir avec tout ce que tu nous enseignes, les principes, les messages que tu donnes tous les jours ici. Il reviendra à la résurrection. Jésus dit, non, je te parle là maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même la sœur de Jésus a mis la chose. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas facile. Être prophète, ce n'est pas facile. Quand la prophétie s'accomplit dans la vie des gens, là, tu es prophète. Mais quand la prophétie n'est pas accomplie, je vous assure que les gens vous parlent, vous critiquent, vous insultent et tout. Et là, la sœur de Jésus dit à Jésus, mais si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Je lui dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La dame ne croyait plus. Attends, quelqu'un qui est tombé, quand quelqu'un est malade, tu as quand même un peu la foi. Mais quelqu'un qui est enterré, quelqu'un qu'on enterre. Vous savez pourquoi Jésus a attendu que Lazare meure? Maintenant, je vous donne une révélation. Savez-vous pourquoi Jésus a attendu que Lazare meure avant d'intervenir? C'est parce qu'un jour, l'autre jour, Jésus a ressuscité un jeune homme. La Bible dit que c'était le fils unique d'une veuve. Et cette femme allait enterrer son fils. Et Jésus, passant avec ses disciples, observait la scène. Cette dame était en train de s'enrouler, cette dame pleurait. Et il s'approchait de la dame. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? La veuve dit, non, c'est mon fils unique, il est mort. Cet enfant s'occupait de moi. Imagine un seul instant, ton fils unique, c'est lui qui s'occupe de toi. Tu n'as qu'un seul garçon. Et la mort emporte le garçon. Un enfant plein de vie. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a ramené cet enfant à la vie. Et quand Jésus a ramené ce jeune homme à la vie, les gens de la ville, ils ont commencé à critiquer. Oh non, arrête, il n'était pas encore mort. C'est la mystique, c'est un faux miracle. Il n'était pas encore mort. Donc pour la raison, autour de Lazare, là, Jésus a voulu que Lazare meure totalement. Il a voulu que Lazare tombe. D'abord, il tombe malade, il a attendu. On a pleuré Lazare, Jésus a attendu. On l'a enterré, Jésus a attendu. 4 jours après, le monsieur apparaît. Frère, ça c'est pas la photocopie. Vous avez dit que la résurrection de l'enfant comment on appelle ça? De la veuve. C'était un faux miracle. Maintenant, je vais vous démontrer maintenant par rapport à Lazare. Il a attendu 4 jours après. My God, les bras sokatalabra. La Bible dit que quand il est arrivé, il a tout simplement posé la question, où l'avez-vous mis? Et quand Jésus a regardé la tombe, ah, my God, il dit, Père, je ne prie pas pour moi. Je prie pour tous ces incrédules-là. Je prie pour toutes ces personnes qui m'entourent. Je prie pour les gens qui ne croient pas à ta puissance, à ta divinité, à ce que tu es capable de faire. Lazare, sors! Marabritakata. Oh, ce matin, je déclare que tu sortiras de la tombe. Je dis, tu sortiras de la tombe des dettes. Tu sortiras de la tombe de la maladie. Tu sortiras de la tombe de l'échec. Tu sortiras de la tombe de la confusion. Tu sortiras de la tombe du célibat. Tu sortiras de la tombe de tes ennemis au nom de Jésus. Lazare, sort. Hey, Rabritakata, ponda capo. La Bible dit Lazare est sorti. Si Lazare a entendu la voix, c'est que c'était une possession. Cette mort n'était pas naturelle. Frère, la mort de Lazare n'était pas naturelle. La mort de Lazare n'était pas naturelle. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce matin, prophète Aoulaou, ce dimanche? Je suis en train de te dire
que ce qui t'arrive en réalité n'est pas naturel. Un ami de Jésus ne peut pas subir ce que tu subis. Lazare a subi la même chose. Il était ami de Jésus, mais il a été oppressé. Il était l'ami de Jésus, mais il est tombé malade. Il était l'ami de Jésus, mais il était enterré. Si ce n'était pas Dieu, Lazare pourrissait dans la tombe. Frère, tu me diras, non, moi, le plus important, c'est que j'ai Jésus. En tout cas, Jésus et moi, nous formons un. Moi, j'aime le Seigneur, rien ne peut m'arriver. Lazare était l'ami de Jésus. Quand on parle d'amis là, on parle de changement de secrets. Ça veut dire que Lazare connaissait les secrets de Jésus. Jésus connaissait les secrets de Lazare. Les deux, ils étaient des amis. Mais Lazare est tombé malade. Pourquoi l'oppression? Pourquoi la manifestation satanique? Pourquoi les liens mystiques? Pourquoi les esprits de réclamation de sa famille? Bien qu'il était ami de Jésus, mais il y avait des esprits de réclamation. Et le diable a influencé, attaqué la santé de Lazare. Et Lazare est tombé. Mais Jésus a ramené cet homme à la vie. Oh my God, Jésus a ramené cet homme à la vie. Frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Malgré le fait que tu pries, il y a tout un système autour de toi. Voilà pourquoi je te demande de te battre, d'envoyer une note vocale du prophète Aoulaou. Aidez-moi à prier. Je vais sortir de la tombe. Parce que quand on parle de tombe, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Voilà, je viens de mettre mon numéro ici pour toutes les personnes qui veulent envoyer une note vocale. Quand on parle de tombe, quand tu es dans la tombe, tu n'existes plus. Je dis, quand tu es dans la tombe, tu n'existes plus. Est-ce que tu sais que Lazare, premièrement, c'était l'ami de Jésus. Mais cela n'a pas empêché aux gens d'enterrer Lazare. Ils avaient enterré Lazare. Il avait le statut d'un ami de Jésus, mais il était enterré. Tu peux avoir ton statut de chrétienne, mais enterré. Quand tu es enterré, tu es enterré. Tout est noir autour de toi. Il y a du noir autour de toi. Tu es dans les ténèbres totales. Et tu commences à te décomposer. Il y a des gens ici, vous avez une situation enterrée. On t'a enterré totalement. On a enterré tes affaires. On a enterré ton étoile. Il y a d'autres qu'on a voilé l'étoile. On a étouffé ton étoile. Parce que chaque enfant qui naît, il naît avec quelque chose. Mais te voilà, on t'a enterré, on a enterré tes diplômes. C'est-à-dire que tu as des diplômes, mais ça ne produit rien. On a enterré. Si Jésus ne passe pas par là, tu es foutu. Mais vous savez, Jésus lui passe au travers de ses serviteurs. Parce qu'il y a un autre mystère dans la résurrection de Lazare. Quand Lazare sort, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit déliez-le et laissez-le s'en aller. À qui Jésus demande, à qui Jésus a demandé de délier Lazare? Mais c'est aux disciples. Donc je suis comme ces disciples-là que Jésus envoie. Je suis comme ces disciples-là que Dieu envoie ce matin pour ta vie, pour ta destinée, pour ce qui se passe dans ta vie maintenant. Dieu m'envoie pour te délier. Parce que tu es complètement attaché. Après la résurrection de Lazare, Jésus n'a pas délié Lazare. Il a seulement dit à Lazare de sortir. Il t'a demandé peut-être de sortir de la masturbation, de sortir du péché, de sortir de la tombe. Ok, mais après, il faut un travail de fond. Il faut que les gens autour de toi te délient. Il faut qu'on fasse tomber beaucoup de choses. Il faut qu'on secoue cette merde qui est sur toi. Excuse-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Et il y a des gens comme ça qu'on a enterré. On a enterré ton étoile. On a enterré ton futur. On a enterré tes diplômes. Tu es un homme brillant, mais tu ne fous rien avec tes diplômes. Moi, je connais un homme qui était tellement fâché. Il était tellement en colère par rapport à sa situation. Il était tellement en colère par rapport à sa situation qu'il a pris tous ses diplômes. Il est parti mettre dans le feu. Il dit à quoi me sert d'avoir des diplômes? Je suis en colère. Il a jeté les diplômes. Il a mis le feu. Je préfère rester comme ça que d'avoir des diplômes qui ne prouvent. Ah non, mon frère. Il dit que le gars était un homme brillant. Mais il ne trouve pas le boulot. Et ça, c'est des personnes qu'on a enterrées. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent dans nos familles. Il y a des esprits, ça dit que pendant que tu pries, pendant que tu cherches à avancer, il y a des esprits sur le plan spirituel qui travaillent pour ton retardement, pour t'empêcher de t'élever, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de te développer. Il y a des esprits qui travaillent pour te ramener. Oh my God. Oh la brassa. Et ils ont enterré Lazare. Bien que tant ami de Jésus, mais il était enterré. Et quand on parle d'enterrement ici, frère, c'est l'enterrement. Ils ont enterré Lazare. Ils ont enterré son mariage. Il y a beaucoup de femmes comme ça, ton mariage est enterré. Et tu le sais. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres un homme, au bout d'une semaine, c'est comme s'il y a un esprit qui vient te séparer du monsieur.
Soit c'est le monsieur qui te trompe, soit c'est toi-même aussi qui trouve encore une autre personne. Après, c'est tout un cafouillage. Quand tu vois ça, elle dit, tu es enterré. Il y a d'autres, tu as une belle femme, tu as un beau mari, tu comprends, l'homme s'occupe de toi, mais tu as toujours tendance à toujours vouloir d'autres connexions. Ça c'est des signes des gens qui sont enterrés. Quand tu es enterré, quand on a enterré tes finances, tu peux avoir des millions là, tu ne fais rien avec. Tu peux avoir des millions, mais tu ne fais rien avec. Je dis, tu peux avoir des millions, tu ne fais rien avec. C'est quand tu as fini de tout dépenser que tu te souviens que tu as fait des projets. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est enterré. Je vous donne les signes des gens qui sont enterrés. Il y a beaucoup de personnes là qu'on a enterrées. Quand on a enterré ton étoile, tu peux aller voir l'homme le plus riche du monde. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Tu dis à la personne, je veux tout simplement ta photo. C'est le signe des gens qui sont enterrés. Comme un monsieur à l'époque, quand j'étais encore au Gabon, m'a raconté l'histoire, quand j'étais encore très petit. Un monsieur qui parlait tous les jours, il dit, le jour où je vais voir le président Omar Bongo, je vais parler à cet homme. Le jour où je parle de Omar Bongo, père. Hein. Le jour que je vais voir Omar Bongo Ndimba, père à son âme, je vais parler à cet homme. Il va tout me donner. Le jour que... Et Dieu merci, Dieu a créé une... Vous savez que quand vous rêvez de quelque chose et que vous êtes avec Dieu, Dieu va créer une occasion, Dieu va créer une opportunité. Et Dieu a créé une opportunité. Le monsieur a vu Bongo. Omar Bongo, père, demande au monsieur, oui, il m'a dit, tu voulais me voir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Excellence, je vais seulement prendre une photo avec vous. C'est ainsi que j'ai l'habitude de dire, quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Quand la préparation rencontre l'opportunité, le miracle se produit. Mais quand l'opportunité se présente et que tu n'es pas préparé, tu es foutu. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, la chose que tu dois développer, ok, c'est de te préparer. Développe-toi et prépare-toi. Parce qu'arrivera un temps où Dieu va créer l'opportunité. Mais si l'opportunité se présente devant toi et que tu n'es pas préparé, moi je ris quand je vois les femmes, oh je vais me marier, je vais me marier. Maman, tu connais le mariage? Moi je suis marié, ça fait plus de 7 ans. Je sais de quoi je parle. Tu connais le mariage? Si tu rentres dans un mariage et que tu n'es pas préparé, ma soeur, si tu rentres dans un mariage et que tu n'es pas prête, le mariage va te tuer. Je sais de quoi... Oh, la brassaka. Écoute-moi très bien. Vous savez, quand tu ne sais pas préparer dans un mariage, quand tu ne sais pas faire ton lit dans un mariage, quand tu ne sais pas parler au cœur d'un homme dans un mariage, quand tu ne sais pas motiver un homme, relever son moral, tu ne dois même pas penser au mariage, tu n'es même pas qualifié pour le mariage. Parce que le mariage là, quand ta mère te dit lave la vaisselle, toi tu es dans le groove. Quand ta mère te dit viens faire ton lit, tu es dans le groove. Ta mère te dit viens faire la table, tu es dans le groove. Voilà que tu rencontres un homme, un joli garçon qui veut t'épouser. Maintenant tu es dans le mariage, tu es embrouillé. Tu ne sais pas comment faire le lit, tu ne sais pas comment préparer, tu ne sais pas comment parler à un homme, tu ne sais pas comment prendre soin d'un homme, tu ne sais même pas comment faire l'amour, tu ne sais pas comment prendre soin de tes enfants. Tout un désordre total parce que tu as misé sur ta beauté. Mais la beauté ne suffit pas. Au-delà de la beauté, ajoute la sagesse. Après la sagesse, ajoute l'intelligence. Après l'intelligence, ajoute la douceur. Après la douceur, ajoute la maîtrise de soi. Après la maîtrise de soi, ajoute... Oh my God! Ce message est dangereux. Quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Il faut que tu comprennes ça. Le mariage ne suffit pas. Le plus important, c'est pas pour toi, c'est pas je vais me marier, je vais me marier. Non! Cherche d'abord la préparation. Développe-toi, maman. Développe-toi. Vous savez, moi, j'ai tenu. J'ai tenu dans mon mariage, pas parce que je suis un homme de Dieu. Hein. Vous voyez, les hommes de Dieu qui assassinent les femmes, les hommes de Dieu qui frappent les femmes, qui donnent des coups de poing aux femmes. C'est parce que même les artistes, on parle de Siri qui Diabaté, qui a tapé la femme à un niveau des assassins. Pourquoi? Mais la préparation. Tu peux être star, tu peux avoir un talent, vous voyez le talent. Quand tu es brillant, hein, c'est bon. Tu peux avoir un talent, tu peux être une star. Mais, comment vous expliquer ça? Écoute-moi bien. Le don que Dieu t'a donné peut t'élever très haut. Mais la seule chose qui peut te faire redescendre, c'est le caractère. Donc, il y a une différence entre le don et le caractère. Écoute-moi très bien, mon frère. Le don, c'est une chose. Le caractère, c'est autre chose. La beauté, c'est une chose. La sagesse, la discipline, la douceur, la maîtrise de soi, c'est autre chose. Et il y a des femmes qui misent sur la beauté. Elles misent sur la beauté. Elles misent sur la beauté. Maintenant, tu te rends compte que le monsieur, il t'a tellement vu. Il t'a tellement observé qu'à un moment donné dans le mariage, c'est plus la beauté qui tient. Parce que la beauté là, c'est au début.
Le monsieur te mystifie, tu mystifies le monsieur. Tu n'as pas de cheveux, tu vas prendre les cheveux d'une vieille folle, les perruques, les brésiliennes, tu mets, tu mystifies, tu te maquilles. Mais après, à un moment donné, dans la relation, tu te rends compte que c'est plus maquillage là. C'est du contact maintenant. Et c'est là où tout se joue. Où tu te déshabilles. Parce que j'ai l'habitude de dire aux hommes, quand tu regardes une femme, il y a le dedans et il y a le dehors. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure et rappelez-moi. Et donc je disais, quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent, ça te fait monter. Mais si tu n'as pas le caractère, tu redescends. Tu peux être belle, maman, tu peux être beau, tu peux être talentueux. Mais hormis ce côté-là, hormis le fait que tu as un don, il te faut maintenant le caractère. C'est ce qui explique qu'il y a des hommes de Dieu. Tu vois l'homme de Dieu. Vous voyez, un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il rassemble les foules. Ce n'est pas parce qu'il rassemble les foules que c'est un homme de Dieu. Et ce n'est même pas parce qu'il rassemble les foules qu'il est puissant. Ce n'est même pas parce qu'il rassemble les foules qu'il est sage. Tu peux rassembler les foules et être bête. Tu peux rassembler les foules et être incrédule. Tu peux rassembler les foules et être tocard. Tu peux rassembler les foules, mais dans ta tête, tu n'as pas grandi. Prenons le cas de Siriki. Siriki Diabaté, ça c'est un jeune artiste. Jean Bamba peut l'appeler jeune artiste. C'était un artiste. Quand il vient ici en Europe, mais tout le stade est mobilisé pour Siriki. Quand il va en Côte d'Ivoire, il bouleverse. Mais regardez le caractère de Siriki. Il n'a pas pu gérer la pression. On parle de quoi? On parle de la tromperie. Donc la copine a trompé, je ne sais pas trop, elle est sortie avec quelqu'un d'autre. Et puis il n'a pas supporté le choc. Et il a laissé ses émotions prendre le dessus. J'ai l'habitude de dire, quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton monde. Celui qui contrôle ses émotions, contrôle son monde. Parce que l'émotion là, c'est un mouvement. Si tu ne contrôles pas le mouvement, tu es foutu. Et donc je vois les gens courir après la célébrité. Ils courent après les artifices, ils courent après la grandeur, mais le caractère. Tu n'as pas travaillé ton caractère parce que... Oh voilà pourquoi je n'aime pas cette réussite rapide là. Cette réussite rapide, pam, 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 oh, il est devenu. Qui est son père spirituel, on ne connaît pas. Il a commencé où on ne connaît pas. On va seulement, pouf, il évolue, pouf, il a dans les maisons, pouf, il a les voitures, pouf, il devient puissant. À quel moment il a travaillé cette richesse? On ne sait pas. Faites attention, méfiez-vous. Qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un artiste, méfiez-vous des hommes comme ça. Qu'il soit même un homme politique, tu ne connais pas le parcours. Dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle le parcours. Si tu cherches le parcours d'un prophète Aoulaou, tous les Gabonais te diront qu'il a travaillé sur le pasteur Gaëtan Piebi. Et j'ai l'habitude de mettre les photos de mon père spirituel. Le pasteur Gaëtan Piebi. Voilà l'homme qui m'a formé. Tu comprends? J'ai un parcours. Tu comprends? Il y a beaucoup de Gabonais, ils savent. Il y a des traces, mon frère. Et je continue à me battre. Je ne suis pas pressé avec toutes ces choses-là. Je ne suis pas pressé, comme me voit sur Facebook, j'ai des milliers de personnes. Tu sais, c'est la merde, ça. C'est le désordre, tout ça. Je fonctionne et je marche en fonction de ma saison et de mon temps. Je ne brûle pas les étapes. C'est très important. Quand tu n'es pas préparé dans ton esprit et quand tu n'as pas développé ton caractère, si Dieu te bénit, au lieu que la bénédiction t'élève, cette bénédiction va te tuer. C'est ce qui explique que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu vois, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu peux être béni et ne pas être riche. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc tout le monde peut être béni, mais tout le monde ne peut pas être riche. Donc il y a des gens qui meurent dans l'étape de la bénédiction. Une fois que Dieu t'a béni, tu deviens fou. Dieu t'a donné 1 million, tu deviens fou. Donc tu n'as pas passé le test de la bénédiction. Parce qu'après le test de la bénédiction, vient maintenant le test de l'enrichissement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a l'étape d'abord de la bénédiction, ensuite il y a l'étape de l'enrichissement. Faites attention, tu peux être béni et ne pas être riche. Le fait d'être béni ne voudrait pas dire que tu es riche. C'est très important de le comprendre. Mais vous, une fois que Dieu t'a béni, c'est fini. Une fois que Dieu t'a donné un mari, c'est fini. Une fois que Dieu t'a donné une petite voiture bête, c'est fini. Une voiture bizarre, c'est fini. Il suffit que tu signes un petit contrat, c'est fini. Tu penses que la vie se limite à ton contrat? Tu penses que la vie se limite à ton mariage? Tu penses que la vie se limite à ton voyage, à ton visa? Tu penses que la vie se limite à cette entreprise que tu as mis sur pied? Il y a autre chose. Il faut passer le test de la bénédiction pour rentrer dans l'enrichissement. Oh, laissons, il y a trop de choses ce matin. Laissons, revenons sur ce que je viens de dire. Donc, quand la préparation rencontre l'opportunité, le miracle se produit. Le problème de l'humanité, notre problème, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment préparé notre esprit à la grandeur. On n'a pas préparé l'esprit
au mariage. On n'a pas préparé l'esprit à la gestion. On n'a pas préparé l'esprit comment parler à un homme. Non, tu ne t'es pas préparé. Maintenant, quand l'opportunité se présente, tu t'embrouilles avec les cocottes. Mamie, tu t'embrouilles maintenant. Comment on appelle ça? Tu t'embrouilles avec les assiettes. Tu t'embrouilles. Comment faire la table? Tu t'embrouilles. Ton mari en colère, tu ne sais pas comment parler au cœur de ton mari. Tu es embrouillé. Comment te laver? Comment faire l'amour? Tu es embrouillé, tu ne connais rien. C'est le malin, c'est ma dehors avec le tissage. On fait le malin. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Voilà que tu vas battre la femme dans un parking. Incapable de gérer ses émotions. Incapable de comprendre que la femme est comme un bébé. Donc il y a la manière. J'ai plus de 7 ans de mariage. Je sais de quoi je parle. Je peux te parler. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Tu comprends de quoi je parle? Mon frère, plus de 7 ans de mariage, je peux te parler. Je peux te donner ma petite sagesse dans cette affaire-là. Si tu ne gères pas tes émotions, si tu ne te prépares pas à la grandeur va te renverser. C'est ce qui fait en sorte que le prophète Aoulaou, je suis élégant. Je suis élégant. Partout où je mets mes pas, l'Éternel appuie. Et l'Éternel fait éclater sa gloire et manifeste sa gloire. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas, je suis vrai avec moi. Quand j'échoue, je sais reconnaître que j'ai échoué. Quand j'ai fait bien, je sais reconnaître aussi que j'ai bien fait. C'est très important de le comprendre. Quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Il faut que tu sois, il faut que tu te prépares. Tu dois travailler ton caractère. Parce que tu peux avoir un don. Tu peux être un génie. Un génie, mais si tu n'as pas un caractère, tu vas redescendre au sol. Et c'est ce qui détruit notre génération. On veut les bénédictions, on veut aller tellement vite qu'on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Quand tu regardes un homme, quand tu regardes une femme, n'oublie jamais ça. Il y a le dedans et il y a le dehors. Quand tu regardes un homme, quand tu regardes une femme, il y a le dedans et il y a le dehors. Jean a dit, je vis un livre écrit en dedans et en dehors. C'est Jean qui parle, il dit, j'ai vu un livre écrit en dedans et en dehors. Donc le dehors là, c'est la perruque que tu vois. Le dehors là, c'est le costume que tu vois. Mais après, il y a l'intérieur. Et c'est ce qui va déterminer la suite. Donc le malin du dehors, ce n'est pas le malin du devant, du dedans. Il faut faire très attention. Faut faire attention. Et il faut comprendre ces vérités. Sinon tu es foutu. Et donc Lazare, notre ami, a subi une influence mystique. Il avait Jésus dans son cœur, mais il a trouvé la mort. Et Jésus a parlé aux entités. Lazare sort. Oh, je parle aux entités ce matin. Tu sortiras de cette tombe. Voilà pourquoi je te demande de m'envoyer une note vocale à ce numéro. Dis, homme de Dieu, je vais faire un travail spirituel. Je vais sortir de la tombe. Il y a des gens que le diable a enterrés. Un homme a dit l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. C'est là où nous retrouvons les livres qui n'ont jamais été écrits, les mariages qui n'ont jamais été célébrés. Vous comprenez de quoi je parle? Les projets qui n'ont jamais été réalisés. Le cimetière. Si tu vas au cimetière et si tu as la grâce, c'est impossible. Si tous ces morts-là pouvaient revenir à la vie, si tous ces morts-là pouvaient revenir à la vie, t'expliquer un peu leur passé, t'expliquer les rêves qu'ils avaient dans le cœur. Quand tu enterres quelqu'un, tu l'enterres avec son rêve. Quand on enterre quelqu'un, on l'enterre avec sa vision. Quand on enterre quelqu'un, on l'enterre avec son étoile. Donc au cimetière là, c'est l'endroit le plus riche du monde. C'est là-bas où les gens ont été enterrés avec des rêves, avec des visions. Avec des visions, quelqu'un est mort, il a enterré avec ses visions, avec ses inventions, tout ça, au cimetière. Tu vois de quoi je parle? Donc, ils ont enterré Lazare. Quand Jésus vient, il se rend compte que ce n'était pas encore le temps de Lazare. Et le message de ce matin, c'est de te dire de te lever. Je ne sais pas qui t'a enterré. Je ne sais pas qui a enterré tes diplômes, qui a enterré ta beauté, qui a enterré tes entreprises, qui a enterré la vie de tes enfants, qui a enterré votre famille. Toute la famille enterrée. Vous savez, vous pouvez être enterré et vous avez l'impression que vous êtes encore en vie. Mais spirituellement, vous êtes déjà enterré. Quand quelqu'un est enterré, rien ne marche. Quand on a enterré ta richesse, rien ne marche. Tu peux avoir des grands contrats. Au moment où tu veux signer le contrat de ta vie, tu tombes malade, bien tu te casses les pieds. Tu comprends de quoi je parle? Il y a des gens qu'on a enterré, on a enterré ton étoile. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ton étoile enterrée. Ton étoile enterrée. Tu peux tout faire. Rien ne bouge autour de toi. Et pourtant, tu es brillant. Et parce que l'étoile est enterrée. Il y a eu un service sur le plan spirituel. Et c'est la question que je te pose. Qui a enterré ta vie?
qui a enterré ton mariage, qui a enterré ta famille, qui a enterré l'esprit de ton fils. Une dame qui m'appelle la fois dernière me dit, prophète Aoulaou, j'ai un problème. Je dis quoi? J'ai entendu parler de vous, j'ai envie de faire un travail spirituel. Je dis lequel? Elle dit, c'est à propos de mon fils, un enfant brillant. Mais je ne comprends plus mon fils, il devient comme un fou, prophète. Cet enfant n'a jamais redoublé des classes. Il n'a jamais repris une classe. Prophète, il devient comme un fou. Je dis, maman, envoie-moi la photo de ton fils. On a commencé à prier et Dieu m'a révélé les paroles par rapport à l'enfant. Et je dis, est-ce que je peux parler à l'enfant? Il me dit oui. Passe-moi au téléphone. Je parlais au monsieur, au jeune homme au téléphone. Il dit, prophète, je ne comprends pas. J'ai la volonté, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, j'ai la volonté, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai compris spirituellement que c'était un esprit d'étourdissement. L'envoûtement avait commencé dans la vie de cet enfant. L'envoûtement avait commencé dans la vie de cet enfant. Et nous avons fait un travail spirituel. Et il a respecté ce travail. Aujourd'hui, cet enfant est libéré. Il a repris ses cours. Il a repris ses cours ici en France. Et chaque jour, il m'écrit, il me dit, prophète, merci. Merci, prophète, je deviendrai grand un jour. Il dit, prophète, je vais travailler. Il dit, prophète, quand j'aurai mon argent, je vais vous faire du bien. Je vais bénir votre ministère. Un enfant brillant. Je dis, mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu t'écoute. Peut-être que tu es le partenaire que Dieu m'a envoyé, le véritable partenaire que Dieu m'a envoyé dans le ministère. Il ne faut pas mépriser ne méprisez pas le langage d'un enfant. Hein. Il dit, prophète, je deviendrai riche. Et je vais soutenir votre ministère. Parce que chaque jour, je vous écoute. Et à chaque fois que je vous écoute, quand je regarde mes poches, je n'ai rien. Je dis, prophète, j'ai envie de vous bénir. Mais homme de Dieu, priez pour moi. Le jour que j'aurai l'argent, je vous ferai du bien. Je dis, mon fils, que Dieu t'écoute. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai des personnes comme ça que je ne demande rien du tout. Mais tu vois, la personne t'appelle homme de Dieu. Eh bien, laisse une note vocale. Homme de Dieu, votre message m'a touché. Est-ce que je peux faire une offrande dans votre ministère? Je dis, oui, madame. Envoyez-moi vos coordonnées. Et puis la personne envoie l'offrande. Je dis, waouh. Vous voyez, sans demander quoi que ce soit. Voilà pourquoi sur Facebook, je n'aime pas demander l'argent aux gens. Je prie pour les gens gratuitement. L'offrande, c'est une affaire de reconnaissance. Ce n'est pas toi qui obliges les gens à donner, où tu mets les choses en place, les stratégies en place pour cailler les gens. L'offrande, c'est une affaire de cœur. Il y a des gens que je connais qui m'envoient des notes vocales. Je me souviens d'une dame qui m'a appelé plus de 20 fois. Je ne décrochais pas. Parce que j'étais dans mes temps de prière, tout ça. Elle a laissé une note vocale. Homme de Dieu, j'ai envie de faire une offrande à votre ministère. Waouh! Je suis entendu, homme de Dieu, je vous ai appelé. Je dis, maman, je suis toujours dans la prière, toujours en train d'être toujours connecté pour recevoir de Dieu. Je dis, homme de Dieu, je vais faire du bien à votre ministère. Et je n'ai pas oublié la parole de ce jeune homme. Mais cet enfant est envoûté. Il dit, prophète, chaque jour, je suis connecté sur votre page. Dès que vous commencez, j'écoute. Il dit, plus je vous écoute, je sens que mon esprit s'ouvre. C'est-à-dire que l'enfant est envoûté. Voilà un enfant qu'on on avait enterré sur le plan spirituel pour empêcher à cet enfant d'éclore, pour empêcher à cet enfant de briller. Et je te pose la question maintenant. Là où tu te trouves, est-ce que tu penses que c'est vraiment l'endroit que Dieu voudrait que tu sois? Est-ce que tu ne vois pas que tu peux faire plus? Regarde autour de toi, regarde tes soeurs, regarde tes frères, regarde autour de toi. Peut-être que tu es ici en France, ou tu es au Gabon, ou tu es au Cameroun, ou tu es en Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop. Mais regarde autour de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a une influence, il y a quelque chose qui te retient. N'hésite pas d'envoyer une note vocale. Même si tu as déjà envoyé une note vocale, prophète, renvoie la note du homme de Dieu. Je ne vais pas laisser pour homme de Dieu. J'ai envoyé une note, tu n'as pas. Je renvoie encore. Aide-moi, homme de Dieu. Nous allons faire un travail de fond. Et les gens qui ont enterré ton mariage, celui qui a enterré ton mariage, qui a enterré tes finances, qui a enterré tes enfants, qui a enterré la vie de ton père, de ta mère, de tes frères. Oh, nous allons bousculer cette entité. Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors de la tombe. Tu ne peux pas demeurer dans cette tombe. Tu ne peux pas rester dans cette tombe. Tu ne peux pas mourir dans cette tombe. Lazare, sors de cette tombe. C'est le culte de ce matin. Je te demande de sortir de la tombe, mon frère et ma soeur. Si tu écoutes ce message, fais un travail de fond. Dis, Seigneur, je vais sortir de la tombe. Je suis en train de voir des grandes paroles. Seigneur, je vais sortir de la tombe. Je suis en train de me parler de plusieurs personnes maintenant. Je suis en train de mes yeux s'ouvrent. Il y a beaucoup de femmes. Il y a 3 femmes qui m'écoutent maintenant. Écoutez-moi très bien. Vous sentez un mal au niveau de votre côté gauche. Vous sentez un mal au niveau de votre côté gauche. Posez seulement la main là où vous sentez le mal. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Si tu sens un mal du côté gauche, pose ta main. Je déclare la guérison maintenant, que l'Éternel te restaure, qui restaure ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Quelle que soit ta situation,
Je veux que tu sortes de la tombe. Je veux que tu sortes de la tombe de dette. Je veux que tu sortes de la tombe du célibat. C'est-à-dire que personne n'arrive à t'épouser. Personne. Je dis que tu sortes de cette tombe au nom de Jésus. Je veux que tu sortes de la tombe de la pauvreté, la misère. Je veux que tu sortes aussi de la tombe de la maladie. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Une maladie que tu n'avais pas planifiée. Tu entends seulement que non, paf, tu as le sida, paf, tu as l'hépatite C, paf, tu as l'hépatite B. C'est quoi cette affaire? Je veux que tu sortes de cette influence. Voici le numéro du prophète au bas de ton écran. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu pries dans une autre église, mon frère. Les églises, là, c'est les hommes. Nous-mêmes, les hommes, là, nous avons déjà planifié. Non. Mais Dieu, lui, quand il nous regarde comme une communauté. Il ne regarde pas, je suis de Béthanie, je suis de la chapelle de l'espoir. Il ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas nos églises. Je dis, Dieu ne regarde pas nos églises. Il ne faut pas te sentir bloqué. Depuis que ton pasteur a prié pour toi, ça a changé. Depuis que ton pasteur a prié pour toi, est-ce que la situation a changé? Donc, il y a un moment donné, il faut ouvrir ton esprit. Ça, c'est quelle religion? Non. Comme il n'est pas de ton église, faut pas. Non. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme étant des enfants. Il nous regarde comme étant ses enfants. Tous autant que nous sommes. Dieu ne fait pas des partis pris. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire, ah non, comme je suis dans une église, on ne peut pas. Non. Envoie une autre vocal. Homme de Dieu, fais un travail. Je suis disposé à faire ce travail avec toi. Je vais faire un travail. On va prier ensemble. Le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, te sortira de la tombe. Je ne sais pas ce qu'on a enterré dans ta vie. Je ne sais pas. Il y a d'autres, on a enterré ta joie. On a enterré ta joie de vivre. On a enterré ta famille. On a enterré ta situation. On a enterré ta vie. Rien ne bouge. Tu ne produis rien. Tout est enterré. Toi-même, tu le sais. Rien ne bouge autour de toi. Tout est bloqué. Il y a d'autres, tu es chef d'entreprise, mais tu as du mal même à payer tes employés. Ou bien tu as de l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu gaspilles ton argent. Tu ne planifies rien. Pas de projet. Les gens viennent autour de toi pour bourrer, pour gaspiller, pour voler ton argent. Tu n'as pas de réalisation. Il y a d'autres, on a fermé ton ventre. La stérilité, on a bouclé ton ventre. On a enterré tes enfants. C'est-à-dire que dès que tu as un petit retard, paf, ce serpent mystique vient, il enlève l'enfant. Et tu deviens un sujet de moquerie au sein de ta famille. Mesdames et messieurs, ce matin, je suis venu parler au cœur de cette femme. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre la vie de Clara. Clara Zhang, je suis en train de voir quelque chose sur toi. Le Seigneur est en train de me parler de toi. Je parle de Clara. Clara, le Seigneur me montre qu'en ce moment, tu es dans un processus de développement. Le Seigneur est en train de transformer ton corps. Clara, Dieu me dit de te dire que ton problème, c'est que tu n'as pas su maîtriser ce qui s'est passé dans ta vie. Et Dieu te donne une nouvelle saison. Et le Seigneur me dit de te dire, maîtrise maintenant tout ce qui se passe. Même ton alimentation doit être maîtrisée. Même ton alimentation doit être maîtrisée. Je parle de Clara. Et le Seigneur me dit que quand tu vas pratiquer, quand tu vas mettre ce programme en place, tu vas commencer à briller. Au fait, Dieu ne peut pas accomplir le rêve de ta vie si tu détruis ton corps. La prophétie ne peut pas s'accomplir sans ton corps. Il va accomplir cette prophétie, mais avec ton corps. Donc cette prophétie ne pourra jamais s'accomplir sans ton corps. Je parle de Clara. Je suis dans le monde spirituel et je vois ta vie. Le Seigneur me montre comment Dieu est en train de transformer ton corps. Le Seigneur me dit, rentre dans un processus de transformation. Rentre dans ce processus de transformation. Il faut que tu laisses Dieu te transformer. Veille sur ce que tu manges. Je parle de la sœur Clara. Tu es connecté alors que tu es sous le son de ma voix. Alors que tu es sous le son de ma voix, Clara. Je crois que tu écoutes cette prophétie. Et si ça te parle, je veux que tu confirmes du prophète, la prophétie, ça me parle. Oh, je prie que le Seigneur te libère, qu'il te libère, Clara. Je parle à la sœur Clara. J'espère que tu as écouté la prophétie. Je suis en train de voir dans le monde spirituel la vie de, oh my God, la brassa brandarava, Philomène. Philomena, c'est ça. Philomena. Bernardo. Philomena. Je suis en train de voir. Pendant que je suis en train de parler de oh là là, Seigneur, aide-moi. Philomena. Voilà, Philomena. Donne-moi ton vrai nom. Parce que je suis en train de voir sur le plan spirituel, tu es sur un chemin. Il y a beaucoup d'obstacles sur ce chemin. J'entends l'Éternel me dire, oh my God, la brasse au cal. J'entends l'Éternel me dire, le temps de la bénédiction arrive sur ta vie. Mais il y a un travail spirituel que tu dois faire. Philomena, écoute la voix de l'Esprit. Je suis en train de voir quelque chose sur le plan spirituel. Il y a une attaque contre ton mari. Fais attention.
Philomena, il y a une attaque contre ton mari. En ce moment, ton mari ne va pas bien. Je ne sais pas si c'est ton partenaire ou tu es marié ou pas, mais je vois un monsieur à côté de toi et ce monsieur se plaint. Il a un mal atroce au niveau de son dos. Le Seigneur va utiliser dans ta vie. Le Seigneur me dit que tu es une femme prophétique. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Cette parole te parle. Je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Lia, je suis en train de voir une forte bénédiction, Lia. Je vois un enfant à côté de toi, je ne sais pas trop, mais j'entends le cri d'un bébé. Lia, j'entends le cri d'un bébé. Reçois cette faveur. Tatiana, oh my God, Tatiana, il faut que tu m'appelles. Parce que je suis en train de parler avec toi et je vois un homme blanc. Je vois un homme blanc à côté de toi. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu as déposé un dossier? Est-ce que c'est une affaire de mariage? Mais je veux que tu m'appelles. Tatiana, je vois un homme blanc à côté de toi. La brasso, la branda, la sakata. Et je vois cet homme prendre un dossier. Lionel, je suis dans le monde de l'esprit. Lionel, le Seigneur me montre quelque chose. Je te vois entouré des opérateurs économiques. Je te vois entouré des opérateurs économiques. Je parle de Lionel. Je te vois entouré des opérateurs. Il y a des gens autour de toi. Je vois des personnes autour de toi. Je parle à Lionel. Lionel, je vois des personnes autour de toi. Ça va aller très vite pour toi. C'est comme des partenaires, des personnes qui vont t'aider. Reçois cette faveur, cette grâce. Seigneur, merci pour la localisation. J'ai 5 onctions prophétiques sur moi. My God. Albertine, je prophétise ce matin dans le nom de Jésus. Je prophétise ce matin l'inquiétude que tu as dans ton cœur. Ça commence à partir. Albertine, il y a une inquiétude dans ton cœur. L'Éternel fait disparaître cette inquiétude. Le Seigneur me dit, il est avec toi. Je vois une main puissante imposée sur ta vie. Je vois une main puissante sur ta vie. Albertine, je vois une main puissante sur ta vie. La main de l'Éternel des armées est sur toi. Tu ne peux pas échouer. Et c'est cette chose qui est en train d'enlever ta joie de vivre. Quitte ton cœur au nom de Jésus. Marlène, Mombo. Marlène, il faut que tu m'appelles. Marlène, écoute-moi très bien. Je vois un problème que tu as au niveau du cœur. Marlène, je vois un problème au niveau du cœur. Mais je vois l'Éternel manifester sa gloire. Marlène, il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a une femme qui te cherche. Je ne sais pas trop, mais c'est lié à une bénédiction. Marlène, il faut que tu me laisses une note vocale. Je veux faire un travail de fond avec toi. Je vois une femme. C'est une femme qui te cherche. Marlène, reçois cette faveur, cette grâce. Vous savez tous que quand le prophète Steve est dans cette dimension, mon frère, quand je suis dans cette dimension, les yeux sont ouverts. Le scanner, là, mes yeux s'ouvrent. Je vois tout le monde là. Sylvia Obama. Sylvia Obama. Il y a un esprit qui t'a visité cette nuit. Sylvia Obama, il y a un esprit qui t'a visité cette nuit. Et cet esprit a voulu détruire ta vie. Mais je déclare nul et sans effet. Et je déclare retour à l'envoyeur. Sylvie, elle est où? Sylvie Obama. Est-ce que cette nuit tu t'es senti agité? Ouais, tu as été visité cette nuit. Mais je déclare retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Que l'Éternel rende aveugle cet ennemi. Tu ne mourras pas. La brasse, mes yeux s'ouvrent. Oh my God. Merci pour l'onction prophétique. Angèle, je suis en train de voir. Il y a des femmes qui parlent contre toi. Il y a des femmes, je vois des femmes parler contre toi. Angèle Mafumbi. Il y a des femmes qui parlent contre toi. Et le Seigneur transporte mon esprit et me montre ces femmes. Au fait, ça se passe au milieu de ta famille. Angèle, je suis un prophète de Dieu. Il y a des femmes qui parlent contre toi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la famille. Toutes les personnes qui reçoivent la parole, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous inventons des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente. Bekale, oh my God, il y a une forte grâce de Dieu sur toi, Bekale. Est-ce que tu sais que tu as une onction de guérison sur toi? MC, Bekale, il faut que tu m'envoies une note vocale. Je dois faire un travail spécial pour toi. Bekale, je dois faire un travail spécial pour toi. Tu portes une forte grâce. Oh my God. Rabringakata. Il y a l'onction de guérison sur tes mains. Bekale, il y a une forte onction de guérison sur tes mains. Il faut que je prie pour toi. Labra sombra kata branderebo shabra. Ah, que Dieu bénisse toutes ces personnes connectées. Il y a assez d'onction, assez d'onction. Bekale, il faut que je prie pour toi. Il faut que je prie pour toi. Je dois prier pour toi, Bekale. Je veux que toutes les personnes qui reçoivent la prophétie, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Il faut que les gens nous écoutent. Il faut que les gens voient. Les gens regardent les commentaires. Si cette parole te parle, tu écris, je confirme la prophétie. Je confirme la prophétie. Je t'ai tellement prophétisé, elles sont où, toutes ces personnes? Si ça te parle, tu dis, je confirme la prophétie. Et nous allons avancer, nous allons aller très vite. Labraso brandarabro. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la... Yannick, oh my God. Ah, la kabashaya. Yannick, et reçois cette capacité surnaturelle. Écoute-moi bien, Yannick. Ce projet que le Seigneur a déposé dans ton cœur s'accomplira. Je vois un projet. Yannick, il y a un projet
que Dieu a déposé dans ton cœur. Ce projet va s'accomplir, que le diable le veuille ou pas. C'est un projet. C'est un projet qui va te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Qui va te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Yannick Ngoma, je vois un projet. Dieu va t'aider dans ce projet. La grâce va t'accompagner dans ce projet. Reçois cette bénédiction. Oh my God. Ondo Abesso. Ondo, je suis en train de voir. Je ne sais pas trop dans ta famille qui fait la politique. Mais l'Esprit de Dieu me montre un parent lié à toi qui fait la politique. Et le Seigneur est en train de me montrer quelque chose te concernant. En fait, tout est bloqué autour de toi. Mais pendant que je parle, je déclare dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent pour ta vie. Au nom de Jésus. Nous avons un angel qui dit, je confirme l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman, pour la confirmation et que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous avons Lia qui dit, prophète, j'attends la confirmation de mon rendez-vous. Écoute-moi, tu n'as même pas à t'inquiéter. La main de Dieu est là-dessus. Oh my God. Oh my God. Oh, j'annonce à toutes ces personnes connectées. Restez sur la page du prophète. Tout à l'heure, je vais faire une émission spéciale prophétique et je ferai une vidéo. Là, je sens une forte onction prophétique. Il y a longtemps, je prophétisais sur vous. Vous savez que le prophète Aoulaou travaille beaucoup selon l'inspiration de l'esprit. Je ne prophétise pas tous les jours. Mais là, je sens une forte onction prophétique. Et donc, je donne rendez-vous à toutes ces personnes tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais avoir une émission avec vous. Je pense qu'aux environs, on va attendre. Peut-être, je vais vous annoncer 30 minutes avant ou 10 minutes avant le programme. Je vais faire une vidéo spéciale prophétique. Voilà, pour aider toutes ces personnes. Alors, toutes les personnes qui viennent de recevoir la prophétie, n'hésitez pas un seul instant de contacter le prophète. Les gens qui veulent faire un travail spirituel avec le prophète, n'hésitez pas. Oh, ma fille Audrey, sois bénie, ma fille. Que Dieu bénisse ta vie, Audrey. Qui t'élève puissamment, que tu ne manques de rien. Je ferme la bouche de prophète des mensonges. Toutes les personnes qui se lèveront contre toi tomberont au nom de Jésus. Dieu te donne la domination et la puissance. Alors, toutes les personnes connectées, que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, tout à l'heure, à partir de 10h, 11h. 10h, 11h. Ah, la brasobra. 10h, 11h. Votre prophète sera en direct. Spécial prophétique. 10h, 11h. 10h, 11h, connectez-vous. Disons 10h30. 10h30. Je veux que tout le monde écrive 10h30. Il n'y a pas une autre page. Je dis à toutes les personnes qui sont connectées là. 10h30. J'ai reçu les paroles de tout le monde. Je reçois des paroles des capitaines. J'ai ta parole. 10h30. Axel, j'ai ta parole. 10h30. Yolande, j'ai ta parole. 10h30. Albertine, je viens de parler sur toi. Audrey. Oh my God. Louembe, j'ai ta parole. 10h30. J'ai dit 10h30. Le ciel va rencontrer la terre. Je veux que tout le monde écrit 10h30. Tout le monde écrit 10h30. Opération scanner plus. Ah, la catapocha. Je sens une onction prophétique. J'ai dit 10h30. Je demande à tout le monde écrive 10h30. Si tu as un frère, un ami qui ne croit pas au prophétique, dis à la personne de se connecter. Tu connais quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs, qui a des problèmes. J'ai dit 10h30. Ce matin, c'était le message. Mais à 10h30. Et préparez-vous parce que vous allez avoir la tête du prophète maintenant tous les jours. Vous allez me subir tous les jours. Parce que là, je me suis suffisamment... vous savez, il y a des jours, je disparais comme ça pour monter, pour grandir avec le Seigneur, pour écouter la direction. Mais à 10h30, ah la cata! Est-ce que tout le monde peut écrire 10h30? Tout le monde écrit 10h30. Je pense qu'ici, je ne sais pas, au niveau du Gabon, il fera quelle heure, je ne sais pas trop. Peut-être chez vous là-bas, il fera peut-être 9h30, je ne sais pas trop. Donc, essayez de voir. Donc, pour toutes les personnes, donc pour les Gabonais là, à partir de 9h là, connectez-vous déjà. À partir de 9h, essayez de regarder, restez déjà là. 9h30, 9h45, parce que nous ici, 10h30, c'est l'heure de Paris. Hein. Donc, aidez-moi, les gens qui maîtrisent les heures là. Aidez-moi. Ici en France, donc 10h30, heure de Paris. Écrivez 10h30, heure de Paris. Donc, vous calculez.
Je ne sais pas si on a la même heure en ce moment. Donc, 10h30, heure de Paris. 10h30, heure de Paris. Opération scanner prophétique. Scanner prophétique. Opération scanner prophétique. J'ai dit 10h30, opération scanner prophétique. Nous allons rentrer dans vos vies. Tout le monde peut écrire ça. 10h30, heure de Paris. 10h30, heure de Paris. Tout le monde écrit 10h30, heure de Paris. 10h30, heure de Paris. Quand vous vous connectez, restez concentrés. Vous vous connectez, vous partagez. C'est-à-dire que dès que tu te connectes, tu partages au minimum dans 100 groupes. Une fois que tu as partagé dans les 100 groupes, reste tranquille maintenant. Donc à 10h30, tout le monde doit partager au minimum dans 100 groupes. Tu dois peut-être inviter 100 personnes. Si tu ne peux pas inviter 100, tu invites au moins 50 personnes. Une fois que tu as invité tes 50 personnes, reste tranquille. Ce qui va se passer maintenant là, tu n'auras qu'être l'âme pour pleurer. Je vous assure ce qui va se passer aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Ce qui va se passer, je vais prophétiser jusqu'à... Ce serait terrible. Ne manque pas ce grand rendez-vous. Ne manque pas ce grand rendez-vous. Ne manque pas ce grand rendez-vous. 10h30, heure de Paris. Tout le monde écrit 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 10h30, heure de Paris. Au Gabon, il fera 9h30, je pense. Mais ici à Paris, c'est à 10h30. Je vais voir tout le monde connecté. Je serai suffisamment chargé. Chargé. Rapport Shakata. C'est que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Et ensuite, je vais ouvrir le téléphone. Et vous aurez la possibilité d'appeler. Donc, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Je vous aime. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. À tout à l'heure.